Bienvenue sur le blog vidéo de centreagréé-cse.fr, découvrez nos analyses, conseils et actualités pour optimiser le fonctionnement de votre CSE et rester à jour sur le droit du travail et le dialogue social. Accident de travail, arrêt maladie et invitation au repas de Noël, ce qu'il faut savoir. Le repas de Noël d'entreprise est un moment de convivialité attendu par de nombreux salariés. Cependant, l'invitation de salariés en arrêt de travail ou en arrêt maladie à cet événement soulève des questions juridiques complexes. Dans cette vidéo, nous examinerons en détail les implications légales et les bonnes pratiques à adopter. L'invitation de salariés en arrêt de travail ou en arrêt maladie au repas de Noël soulève plusieurs questions. La légalité de l'invitation, le respect des horaires de sortie autorisés, le risque de remise en cause de l'arrêt de travail, les jurisprudences sur les accidents lors des repas de Noël, les responsabilités de l'employeur. La légalité de l'invitation. Il n'est pas illégal d'inviter un salarié en arrêt de travail ou en arrêt maladie à un événement d'entreprise. Cependant, l'employeur doit être prudent et respecter certaines règles. L'invitation doit être clairement facultative. Le salarié ne doit subir aucune pression pour y participer. L'absence du salarié ne doit entraîner aucune conséquence négative. Et enfin une prise en charge complète par l'employeur, conformément à la loi. Le respect des horaires de sortie autorisés. Pour les salariés en arrêt maladie, il faut tenir compte des horaires de sortie autorisés. Selon l'article L323 du Code de la Sécurité sociale, le salarié doit respecter les heures de présence à domicile fixées par le médecin traitant, généralement entre 9h et 11h et entre 14h et 16h. Les jurisprudences sur les accidents lors des repas de Noël. La jurisprudence française, notamment à travers deux arrêts de la Cour de cassation, 13 décembre 2007 et 14 février 1980, tend à qualifier d'accident du travail les incidents survenant lors des repas de Noël d'entreprise, même en dehors des heures et lieux de travail habituels, dès lors que l'événement est organisé ou approuvé par l'employeur. Les bonnes pratiques pour l'organisation du repas de Noël. Pour minimiser les risques juridiques lors de l'invitation de salariés en arrêt au repas de Noël, l'entreprise doit insister sur le caractère facultatif, respecter les horaires autorisés, limiter l'alcool, assurer un retour sécurisé, sensibiliser aux risques et clarifier que la participation ne compromet pas l'arrêt de travail. L'invitation de salariés en arrêt de travail ou en arrêt maladie au repas de Noël d'entreprise est un sujet délicat qui nécessite une attention particulière. Bien que la convivialité soit importante, l'employeur doit veiller à respecter ses obligations légales et à protéger la santé et la sécurité de tous ses salariés, qu'ils soient en activité ou en arrêt. N'attendez plus pour former vos élus CSE. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir nos programmes de formation et bénéficier de notre expertise reconnue dans le domaine. Ensemble, construisons un CSE performant et un dialogue social de qualité dans votre entreprise. Retrouvez toutes nos formations sur www.centre-agréé-cse.fr.